Des files interminables pour un peu de nourriture. À San Antonio, au Texas, comme à Houston, ces Américains attendent leur tour devant les banques alimentaires pour récupérer quelques produits de première nécessité. C'est une bénédiction pour nous. Une bénédiction, nous en avons besoin. À la maison, on a 5 enfants, 3 petits-enfants, donc ça nous aide énormément. C'est pour ça qu'on a attendu aussi longtemps. La crise économique touche tous les États, notamment Washington. We have frozen Salisbury steak, chicken, hot dog buns. But I need you to be patient with us and practice social distancing. En un mois, 26 millions d'Américains ont perdu leur emploi. Pour redémarrer le pays, Donald Trump mise sur la préférence nationale. Hier, le président américain a signé un décret pour limiter l'immigration. Pour protéger les travailleurs américains, je vais suspendre l'immigration dans le pays. De cette manière, ce sont les Américains qui seront en première ligne pour trouver un emploi à la réouverture du pays. C'est tellement important. Il serait injuste pour les Américains qui ont perdu leur emploi à cause du virus d'être remplacés par des immigrés. On doit d'abord s'occuper de nos travailleurs américains. D'abord nos travailleurs américains. Pendant 60 jours, les États-Unis ne délivreront plus de carte verte, précieux sésame qui permet d'être résident américain. Les visas de travail temporaire ne sont pas touchés par ce décret. Limiter l'immigration n'est pas la solution, selon l'opposition démocrate. Je pense que ces déclarations de Donald Trump sont très problématiques et elles vont à l'encontre de ce dont on a besoin en cette période de coronavirus. On a besoin d'une politique fondée sur des faits et sur des données prouvées scientifiquement. Et on a besoin d'une vision optimiste et on veut savoir où l'on va. En pleine crise de coronavirus, l'opposition le rappelle à Donald Trump. Aux États-Unis, dans le domaine de la santé, près de 20% des travailleurs sont des immigrés. Idem dans les usines. Beaucoup sont restées ouvertes pendant l'épidémie. À l'abattoir Smithfield, dans le Dakota du Sud, la majorité des employés vient d'Amérique latine, d'Asie ou d'Afrique. Près de 1000 ouvriers ont été infectés, dont Andom Youssef, venu d'Érythrée pour vivre le rêve américain. On m'a testé et on m'a dit après 3 ou 5 jours que j'étais positif, que je n'avais plus à sortir, à aller au travail et que je devais rester à la maison. Donc vous voyez, là, je continue à me couvrir le nez. Cet immigré éthiopien est aussi touché par le virus. Sa femme travaillait dans l'usine Smithfield. J'aimerais dire à cette entreprise qu'elle doit respecter ses employés. Oui, on sait qu'ils doivent faire du profit, qu'ils doivent faire de l'argent. Très bien. Mais il faut aussi qu'ils prennent soin de leurs employés. Car sans employés, pas de bénéfice. Dans sa politique anti-immigration, Donald Trump a annoncé que le mur à la frontière mexicaine restait une priorité pour le gouvernement. Une annonce de plus à 6 mois des élections présidentielles aux États-Unis.